Salut tout le monde, c'est McFlicon. Aujourd'hui je vous parle des bombes de peinture en spray. Alors je vais pas être là pour vous dire d'acheter telle ou telle marque de bombe, mais simplement pour vous expliquer un petit peu les caractéristiques qui vont différencier chaque bombe afin d'aider ceux qui s'y connaissent pas trop à comprendre ce qui se trouve sur le marché. Alors avant de commencer à vous présenter des modèles, un petit tour des trois caractéristiques principales qui vont vous aider à choisir les bombes. La première, la pression. En effet, le mélange de gaz, de peinture et de solvant, etc. qui se trouve dans la bombe est mis sous pression. La pression diffère en fonction des modèles et des constructeurs. Et en gros, c'est cette pression qui va avoir une influence sur le débit de peinture qui va sortir de la bombe. Donc plus vous avez une forte pression, plus vous allez avoir de peinture qui va sortir de votre bombe. Donc par exemple, les bombes à haute pression permettent d'aller plus vite, de couvrir une zone en 2 temps 3 mouvements, puisque on passe et puis c'est couvert, il y a un bon débit de peinture. Ceci dit, c'est moins précis, donc c'est chaque fois, on ne peut pas tout avoir. Donc les bombes à haute pression sont généralement moins précises, mais permettent de couvrir plus vite une plus grande surface. Et à l'inverse, les bombes à basse pression sont généralement plus précises, puisqu'on peut rester plus longtemps sur un mouvement, le faire plus doucement, plus proche du mur sans que ça coule. Et donc c'est les bombes qu'on préfère pour la précision. Cependant, quand on a une bombe basse pression, pour couvrir une grosse zone, il faut parfois passer plus de temps ou mettre plusieurs couches, puisque vous avez moins de peinture qui sort et donc ça prend plus de temps. Donc vous l'aurez compris, la pression joue sur le débit de peinture et c'est un facteur qui peut quand même varier pas mal d'une bombe à une autre. Alors soyez attentifs, regardez un petit peu quand vous achetez une bombe ce qu'on vous dit sur la pression et faites votre choix en fonction de cette pression. Deuxième caractéristique qui peut être intéressante à regarder, ça va être le rendu de la peinture. Vous avez des peintures qui seront plus mates et d'autres qui seront brillantes. Et ça va... Alors déjà ça peut être pas mal de mélanger un petit peu les deux types de peinture. Ça peut donner des effets intéressants d'avoir par exemple les contours mat et puis l'intérieur d'une lettre en brillant. Et ça influe généralement pas mal aussi sur la durabilité de la peinture, puisque une peinture brillante, il y a une sorte de vernis à l'intérieur. Et j'ai remarqué que ça tenait mieux et que parfois les peintures mates tenaient un peu moins bien ou il fallait rajouter des vernis prêts par-dessus. C'est pas toujours le cas, mais ça peut jouer. De nouveau, c'est une question de goût et ça peut aussi influer la qualité de la peinture. Enfin, troisième chose, vous remarquerez qu'en fonction des marques et des couleurs, vous allez avoir une opacité de cette peinture qui va varier, parfois assez fortement. Alors un bon test qui peut être intéressant pour comparer des marques à même niveau de couleur, c'est de prendre la couleur jaune, parce qu'en fait le jaune est une des couleurs qui couvre le moins bien. Et donc certaines marques, quand vous prenez le jaune, c'est correct, ça couvre bien, vous voyez pas trop à travers. D'autres marques, quand vous prenez une couleur proche du jaune, c'est vraiment transparent, ça fonctionne pas. Et donc ça peut être intéressant de comparer les marques comme ça. Et après, même pour les autres couleurs, vous verrez que certaines couleurs couvrent mieux que d'autres. Certaines, les couleurs plus claires, généralement, il faut passer plusieurs couches pour pas voir à travers, alors que les couleurs foncées, c'est pas le cas. Et ça varie encore, comme je l'ai dit, en fonction des marques et des modèles, des couleurs, etc. Là, c'est pas écrit sur les produits, on peut pas le savoir, mais c'est quand vous verrez ça avec la pratique, certaines bombes couvrent mieux que d'autres et ça peut aussi être intéressant de tenir compte de ça quand vous choisissez vos couleurs dans les marques de peinture. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur la manière dont sont fabriquées les bombes, j'ai trouvé une petite vidéo sympa, je vous mets le lien ici, qui est tournée dans les usines de Montana Colors, puis on voit comment les bombes de peinture sont fabriquées. C'est assez intéressant, alors si vous voulez aller faire un tour, ça peut pas vous faire de mal. Je vais maintenant vous présenter quelques marques de peinture qui se trouvent sur le marché, sachant qu'il en existe bien plus que ça. On va donc commencer avec les peintures de Montana Colors. Montana Colors, une des firmes les plus répandues dans le monde, dont les bombes sont fabriquées en Espagne, donc pas très loin de chez nous, en Europe. Alors, voici le premier modèle, Montana Hardcore, donc c'est à mon avis avec celle-là qu'ils ont été le plus connus. C'est d'ailleurs Montana Colors qui a inventé le donut que vous voyez là, qui indique la couleur. Donc, Montana Hardcore, alors celle-là c'est la première, la Hardcore 1. Depuis ils en ont sorti une nouvelle, mais je pense que vous pouvez encore trouver par-ci par-là des Hardcore comme ça. Donc les Montana Hardcore sont en fait des bombes à haute pression, elles ont vraiment un fort débit. La peinture est brillante, elle est assez durable en fait, puisque elle est vraiment très brillante, il y a un vernis dedans qui la rend... elle accroche vraiment super bien, elle couvre bien, donc c'est une peinture de bonne qualité. Et puis bon voilà, comme j'ai dit avant, comme c'est une haute pression, ça peut se faire parfois au détriment de la précision, mais elle a fait ses preuves depuis longtemps et c'est un modèle tout à fait recommandable. Alors ici c'est la Hardcore 2. Donc c'est plutôt celle-là que vous trouverez en magasin, toujours la même chose, haute pression, peinture couvrante. Moi j'aimais un petit peu moins celle-là, la valve en fait était
Elle est assez dure la valve, donc il faut appuyer assez fort avec le doigt pour faire sortir la peinture, puis ça peut avoir tendance à faire un peu mal. Alors bon, après on n'est pas des chochottes, alors c'est pas un gros problème. Mais voilà, de nouveau haute pression, peinture couvrante, j'ai déjà dit. Donc aussi un modèle sympa, mais qui du coup perd en précision par rapport à des modèles basse pression comme je vais vous les présenter juste après. Toujours chez Montana Colors, la célèbre 9.4. Donc là c'est une bombe de peinture en fait basse pression, la peinture est mate. Donc elle est du coup très précise, c'est vraiment un vrai stylo, c'est agréable à utiliser, la valve est assez souple en fait, donc ça veut dire qu'on ne doit pas appuyer forcément très fort sur le bouchon quand on veut faire sortir la peinture, le cap. Il y a plusieurs niveaux en fait, donc juste avec un seul cap on peut vraiment faire différentes épaisseurs de traits, en même temps la reculer du mur, l'avancer. Donc voilà, de nouveau une bombe assez recommandable, elle coûte peut-être un peu plus cher que les autres. Alors après, peut-être le petit point négatif que je pourrais trouver, c'est qu'en fait la peinture qui est mate, j'ai la sensation qu'elle accroche moins bien sur les supports. Donc il faut, si vous voulez vraiment faire quelque chose de durable, il faut généralement ajouter un vernis par-dessus. Même des vernis mat existent, mais juste la peinture comme ça, voilà, j'ai l'impression qu'elle accroche moins bien, elle se craquelle un petit peu, ou si les murs sur lesquels vous peignez sont pas propres, voilà, elle accroche pas très bien, bon évidemment. Donc voilà, peut-être une peinture moins durable que la Montana Hardcore, mais plus précise et peut-être plus agréable à manier également. Alors maintenant chez Montana Colors, et non je ne me répète pas, il existe en effet deux firmes qui portent le même nom. Donc vous avez celle que je vous ai présentée avant, Montana Colors, la firme espagnole, avec ce logo-ci, qui tend maintenant à utiliser l'abréviation MTN. Et vous avez la firme allemande de Montana, dont le logo ressemble à ça, et qui sont en fait deux entreprises différentes qui se font d'ailleurs un peu la guerre à ce sujet. Bref, fin de la parenthèse. Donc je disais, chez Montana Colors, la firme allemande, vous avez en premier les Montana Gold, donc qui sont des bombes à basse pression, de bonne qualité. Donc la valve est vraiment très souple, la peinture est assez volatile, c'est assez facile de le faire dégrader avec ça. Les couleurs sont généralement assez flashy, légèrement brillantes, donc elles sont pas tout à fait... Ouais, ils disent mat, mais elles sont quand même plus brillantes qu'une 9.4, donc il y a quand même elles sont légèrement brillantes, satinées on dirait. Et voilà, donc un bon produit, bombe basse pression, précise, qui couvre bien la Montana Gold de chez Montana, mais la marque allemande, c'est pas la même. Toujours chez Montana, côté allemand, vous avez la Montana Black, donc j'ai qu'une photo, je n'en ai plus en vrai. Donc c'est les bombes qui sont en fait dans la même gamme, mais les hautes pressions. Donc ce sont des bombes, donc il y a une plus forte pression que dans les Montana Gold. Ceci dit, en fait, elle reste très contrôlable, très agréable à utiliser, si ce n'est que on sent pas tant que ça à la pression. Donc c'est aussi un bon produit qui couvre bien et vraiment de bonne qualité. Tout à fait recommandable également, mais je pense que les Montana allemandes coûtent un peu plus cher que des autres également. Mais bon, ça peut se valoir puisque c'est de la bonne qualité. Et dans cette marque, vous trouverez aussi les Montana White, que là par contre je n'ai jamais essayé, donc je ne peux pas vous donner d'avis objectif dessus, mais voilà, pourquoi pas essayer et mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est maintenant le tour des bombes de Molotov, donc qui est la firme allemande. Donc ces bombes-là sont fabriquées en Allemagne et ils sont très populaires, et puis je pense qu'en Europe on en croise quand même relativement souvent. Donc ce sont des bombes, alors c'est pas vraiment des basses pressions, c'est plutôt des moyennes pressions. Il n'y a pas autant de débit que sur une Montana Hardcore, mais il y a quand même quelque chose d'assez conséquent, donc c'est pas une basse pression. Alors vous voyez que c'est pas au niveau du... Il n'y a pas le donut en fait, la rondelle de couleur. Ils ont un autre système qui en fait fonctionne tout aussi bien, si pas mieux. Donc vous avez un bout du bouchon qui se clip après sur le bord de la bombe. Et finalement ça tient mieux, on n'est pas embêté par le bouchon. Ils ont une très large gamme de couleurs, 251 couleurs. Dont des couleurs transparentes, etc. Au niveau de la qualité de la peinture, c'est vraiment une bonne qualité, ça tient bien, ça sèche vite, ça coule pas. Puis bon voilà, la valve est agréable. Les caps ne se bougent pas forcément vite, donc la peinture reste quand même assez fluide malgré le fait qu'elle justement elle coule pas et qu'elle sèche vite. Donc voilà, je sais pas trop ce que je peux en dire de plus, mais c'est vrai que c'est un bon produit de nouveau. Et puis bon voilà, en fait, je peux pas vous recommander tel ou tel bombe, mais il suffit en fait d'essayer, puis après c'est une question de goût personnel, de voir ce que vous préférez. Moi par exemple, ce que j'aime moins sur cette bombe là, c'est la forme, je la tiens moins bien en main, et le cap d'origine qui est un soft, qui fait des traits moyens, et de nouveau que j'aime moins. Mais voilà, ça reste subjectif, donc voilà, bon produit de nouveau que vous pourrez trouver je pense assez facilement en France ou dans d'autres régions.
Et c'est maintenant le tour de la firme australienne Ironlak. Donc ces bombes-là sont fabriquées en Australie, ils sont peut-être moins répandus en Europe parce que bah voilà, faut les faire venir depuis là-bas. Ça reste une bonne qualité, mais je pense qu'elles sont quand même un peu en dessous de ce que je vous ai montré avant. Donc la peinture en fait est assez fluide. C'est une basse pression, donc elle est très précise. Par contre, ça c'est quand même une des bombes les plus précises que j'ai vues. Avec le cap d'origine, on peut vraiment faire des traits hyper fins, assez doucement. Par contre, ce que je trouve à redire dessus, c'est qu'en fait les caps, donc les bouchons qu'on met dessus, se bouchent assez vite. La peinture, je sais pas ce qu'elle a, mais bon, elle a tendance à bien boucher les caps. Elle n'est pas compatible avec la compatibilité avec certains caps est parfois assez restreinte. Et puis alors là, j'étais vraiment déçu au niveau de la couleur, les jaunes, les verts proches du jaune. Là, c'est vraiment pas couvrant du tout, donc on voit à travers ces liquides. Là, il y avait un petit problème. Alors depuis, ils ont sorti une nouvelle gamme dont ils disent qu'elle est plus couvrante et qu'elle bouche moins les caps. Ceci dit, j'en ai des anciennes, des nouvelles, j'ai pas vraiment vu la différence. Donc bon, c'est pas forcément un mauvais plan puisqu'elle se vend, je pense, généralement moins cher que les bombes de Montana. Alors c'est à voir, il faut essayer de nouveau pour se faire une vraie opinion. Donc c'est pas un mauvais produit, mais parfois certaines couleurs justement ne couvrent pas et les caps se bougent plus vite, donc c'est les points négatifs. Alors on va maintenant s'attaquer à des marques de peinture un peu moins connues. De celles que j'ai pu essayer, il y a les NBQ. Alors c'est de nouveau une bombe de peinture qui est fabriquée aussi en Espagne. Alors il y a une histoire avec Montana, en fait il me semble que la valve est celle des 9.4 ou quelque chose comme ça. Et en fait finalement c'est vrai que c'est assez similaire. On voit il n'y a pas de note, c'est juste une petite rondelle, donc c'est un peu une sous-marque, mais en fait bah voilà, quand on l'utilise ça ressemble vachement au Montana 9.4. Et donc ça peut être un bon plan si jamais vous les trouvez qu'elles sont moins chères que ces 9.4. Voilà, à essayer, mais finalement c'est pas si mal que ça. Donc voilà, les NBQ, vous pourrez parfois en voir, mais je pense pas très souvent, c'est pas si répandu que ça. Et il reste d'autres marques dont je n'ai pas de modèle ici à vous présenter, mais donc vous avez par exemple les Flame. Alors j'en ai essayé une fois, mais les caps se sont bougés vraiment assez vite, alors moi j'étais un peu déçu, peut-être que j'avais un souci ou que j'ai mal démarré la bombe parce que c'était vraiment il y a longtemps. Mais donc voilà, les Flame qui sont généralement aussi moins chers que les bombes Montana. Vous avez aussi des marques qui commencent un petit peu à émerger comme les Clash ou les Beat. Donc je vous mets des photos à l'écran, vous les voyez. Là je n'ai pas essayé, donc je ne peux pas de nouveau vous donner d'avis objectif là-dessus. Mais bon, ça peut aussi se trouver et pourquoi pas les essayer et vous-même donner votre avis dans les commentaires. Enfin bref, comme je l'ai dit, je suis pas là pour vous orienter vers telle ou telle marque, mais simplement vous donner un aperçu de ce qu'il y a sur le marché. De toute façon, quand on débute, le mieux, c'est d'en acheter le plus possible dans des marques différentes. N'hésitez pas non plus à faire parfois des murs ou des toiles en combinant différentes marques. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter toutes les bombes d'une même marque pour faire un mur, enfin on peut combiner. Et donc voilà, le mieux c'est d'acheter différentes bombes et de vous faire vous-même votre idée, puisque tout ce que je vous ai montré là sont des bombes qui sont quand même des produits performants, qui permettent de faire des belles choses. C'est pas du tout la bombe qui va faire tout, et normalement on devrait pouvoir peindre avec à peu près n'importe quel type de bombe. Choisir une marque de bombe plutôt qu'une autre, c'est vraiment quelque chose de personnel et de subjectif, et ça se joue à pas grand chose. On la tient dans la main, on préfère celle-là, on sent que avec ces caps là on s'en sort mieux, ou cette bombe là n'est pas compatible avec les caps qu'on aime bien, du coup on l'aime moins, ou on préfère une peinture brillante, etc. Enfin, c'est vraiment plus du subjectif, donc à vous d'essayer les bombes et de vous faire votre propre idée parmi ce que je vous ai montré là, et même si vous trouvez d'autres marques, essayez-les. C'est vraiment, voilà, faut vraiment essayer, c'est une question de sensation. Alors on me demande aussi beaucoup où acheter les bombes de peinture. De nouveau, je ne voudrais pas vous orienter vers un unique site ou un unique magasin. Alors la première chose à faire, ce serait d'aller voir dans votre ville s'il n'y a pas un graph shop. Il y en a dans la plupart des villes, mais sachez que parfois c'est vendu un peu plus cher que ce que vous pourrez trouver sur internet, donc regardez, comparez les prix, mais commencez vraiment quand même par aller voir dans votre ville s'il n'y a pas un graph shop. Sinon, voilà déjà quelques sites sur lesquels j'ai déjà commandé, dont je peux donc vous dire qu'ils sont fiables. Le premier, le plus connu, je pense le plus répandu, All City. Donc tous les liens sont dans la description, vous pouvez les retrouver après. Donc sur All City, vous avez la plupart des bombes Montana, donc les 9.4, les Hardcore, les Base, les Nitro 2G, et puis quelques Molotov. Donc voilà, vraiment tout ce qui est Montana, vous pourrez trouver facilement sur All City. Il y a une large gamme de choix, et également les bombes Molotov. Je ne sais pas s'ils ont toute la gamme, mais ils en ont quand même pas mal. Ensuite, pour ce qui est des Flames et des Molotov, vous pourrez en trouver sur urbanepainters.com. De nouveau, le lien est dans la description. Donc là, justement, plus les Flames et tout ce qui est Molotov, ils ont vraiment pas mal de matériel Molotov.
Et puis j'ai déjà commandé aussi chez Cannes.fr, donc là ils vendent surtout des Iron Lac, ce que vendent pas les autres sites, donc bon voilà, si vous voulez des Iron Lac, je vous conseille plutôt Cannes.fr. Et puis il y a également d'autres sites sur lesquels là je n'ai pas moi-même commandé, mais dont j'ai déjà entendu qu'ils étaient fiables ou d'autres personnes avaient commandé. Vous avez maquillard.com, donc là vous trouverez des Clash, des Molotov. Je crois qu'ils ont leur propre marque de peinture aussi, je sais pas, il me semble. Et enfin aussi Polymex, où là vous trouverez les Montana Black, les Montana Gold et les Montana White aussi, dont je n'avais pas parlé, mais qui parce que j'en ai jamais essayé en fait, je sais pas trop vous dire. Mais donc les Black, les Gold et les White aussi en vente sur Polymex. Voilà, donc ça fait un petit tour des sites web dont j'ai entendu parler, sur lesquels j'ai déjà commandé. N'hésitez pas donc dans la description, si jamais vous en connaissez d'autres, à les rajouter, parce que bon voilà, je peux pas tout connaître non plus. Et puis également relativement aux marques de peinture, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, à me donner votre propre expérience d'une certaine marque, ou à compléter ce que j'en ai dit, puisque ça peut toujours servir, et de nouveau mon opinion n'est peut-être pas entièrement complète, donc n'hésitez pas, postez vos commentaires et donnez-moi vos impressions. Bref, j'espère que cette petite vidéo où j'ai beaucoup parlé vous aura aidé à y voir plus clair dans ce qui est du marché des bombes de peinture et à mieux comprendre les différences qu'il y a entre les modèles et les marques. Donc de nouveau, comme j'ai dit avant, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez des choses à redire, à corriger ou des opinions à donner. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Encore une fois, merci à tous de me suivre, d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine, allez bye!